Bonjour, cher peuple d'Afrique. Je me permets de faire cette intervention pour vous parler du projet de grand remplacement. Cela fait de nombreuses années que nous entendons par-ci par-là, notamment dans les pays occidentaux, qu'il y aurait un grand remplacement, c'est-à-dire des migrants noirs et arabes viendraient remplacer les populations occidentales. On en parle beaucoup en France, par exemple, où les populations s'indignent du fait qu'il y a une arrivée massive des migrants originaires d'Afrique. Et certains parlent de grand remplacement. Mais dans cette intervention, je vais vous expliquer ce qui signifie réellement grand remplacement ou quel est le véritable grand remplacement. Vous savez qu'en Afrique, nous avons toujours été combattus. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Afrique ou qui ont fait des recherches, ils vont vite comprendre dans quelles conditions les Arabes se sont accaparés la partie nord du continent africain. De quelles conditions ils sont venus envahir le nord de l'Afrique, et en particulier l'Égypte. Aujourd'hui, il y a très peu de Noirs en Égypte, alors que par le passé, c'était un pays noir. Allez faire vos recherches sur l'histoire de l'Afrique, vous allez comprendre de quoi je parle. Moi, je fais cette vidéo pour vous expliquer que ce projet de grand remplacement est en cours en Afrique et que c'est quelque chose qui a été fomenté depuis belle lurette par les ennemis de l'Afrique, c'est-à-dire les élites occidentales, les oligarques occidentaux et leurs alliés du Moyen-Orient, leurs alliés des pays arabes, j'ai envie de dire. Ne pensez pas que les ennemis de l'Afrique sont uniquement les colons, le coderme que nous connaissons, ceux qui ont colonisé l'Afrique, qui nous ont imposé des langues, des religions, qui nous ont imposé le christianisme, qui nous ont imposé la langue française ou la langue anglaise. Les Africains ont tendance à oublier qu'il y a aussi eu beaucoup de pression de la part des pays arabes en Afrique. Déjà par l'invasion du nord de l'Afrique et par l'imposition de la religion islamique dans l'ouest du continent africain. L'islam aujourd'hui est la religion majoritairement pratiquée en Afrique de l'Ouest parce que les Arabes ont imposé cette religion par la force. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit musulman ou non, c'est une réalité. La religion que vous pratiquez aujourd'hui en Afrique de l'Ouest vous a été imposée par la force. Il y a eu beaucoup de massacres, il y a eu beaucoup de personnes martyrisées afin qu'aujourd'hui l'islam soit la religion dominante en Afrique de l'Ouest. Ce que nous devons comprendre, c'est que quand il est question de détruire l'Afrique, les Occidentaux sont capables de s'allier aux Arabes pour parvenir à leur fin. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas directement envahir le continent africain ou ils ne pouvaient pas s'imposer de manière trop directe en Afrique? Ils ont décidé de se liguer avec les Arabes afin que ces derniers viennent nous imposer la religion islamique qui est aujourd'hui instrumentalisée par des groupes terroristes pour déstabiliser les pays d'Afrique de l'Ouest, parmi lesquels le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Donc les pays de l'AES. Le terrorisme que nous déplorons dans l'AES est aujourd'hui un instrument de déstabilisation, un instrument à travers lequel les Arabes ou encore les élites d'origine arabe, en collaboration avec les Occidentaux, veulent nous imposer leur idéologie ou veulent devenir des maîtres chez nous. Quand on parle de grand remplacement, il ne s'agit pas simplement des populations venues d'ailleurs qui viennent remplacer les populations autochtones dans un certain pays.
il peut s'agir aussi d'une forme de domination culturelle, une forme d'influence, une prise de pouvoir par des étrangers. C'est ce que nous voyons par exemple en Mauritanie, où la population est majoritairement noire, et où les dirigeants sont quasiment tous des Arabes, pour ne pas dire tous. Je n'ai jamais visité la Mauritanie, mais je sais qu'effectivement le pouvoir est détenu par une extrême minorité arabe. Évidemment, ce plan n'est pas juste exécuté par les Arabes, c'est un plan qui est mis en exécution en collaboration avec les Occidentaux. C'est-à-dire que les impérialistes occidentaux se sont accordés avec certaines élites arabes pour venir dominer l'Afrique. Puisque si les Français ou les Anglais venaient prendre le pouvoir dans un pays comme la Mauritanie, ce serait trop scandaleux au regard de la colonisation que les Africains ont subie. Donc ils ont préféré passer par des élites arabes pour garder le contrôle des pays d'Afrique. C'est ce qu'ils sont en train de faire en Mauritanie. C'est ce qu'ils ont commencé à faire en Afrique de l'Est. Si on prend le cas des pays comme le Soudan, on comprend très rapidement que la déstabilisation du Soudan est massivement financée par l'Arabie Saoudite, par le Qatar, en gros par des pays arabes. Dans quel objectif? Évidemment, pour envahir cette partie de l'Afrique, mais aussi et surtout pour s'imposer dans cette partie du continent africain comme étant des maîtres. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une Afrique d'ici quelques années où les Africains noirs pourront rester majoritaires, mais où le pouvoir sera détenu par des étrangers, et en particulier par des Arabes. Donc, ils veulent reproduire en Afrique de l'Est ce qu'ils ont fait en Mauritanie. Donc, même si nous restons majoritaires parce que nous faisons beaucoup d'enfants, mais ce sont eux qui détiendront le pouvoir. Voilà ce que je peux appeler grand remplacement. J'espère que vous comprenez où je veux en venir. Le grand remplacement n'est pas simplement un remplacement de population en termes d'effectifs, en termes de démographie, mais c'est aussi un remplacement en termes de pouvoir. Le pouvoir détenu par des Noirs dans leur propre pays sera détenu par des étrangers, en particulier par des Arabes dans ces mêmes pays noirs. La Mauritanie en est un exemple. Bien que les Noirs y soient majoritaires, le pouvoir est détenu ou le pouvoir est depuis très longtemps entre les mains des Arabes. C'est ce schéma qu'ils veulent reproduire dans d'autres pays d'Afrique. D'où le terrorisme en Afrique de l'Ouest, dans l'AES notamment. Donc, pour exécuter ce plan, les ennemis de l'Afrique ont jugé qu'ils pouvaient facilement passer par l'islam, avec les actes terroristes, donc qui passent par le terrorisme euh, avec une idéologie qui vise à arabiser une partie du territoire africain. C'est pourquoi vous allez voir que les minorités arabes qui sont par exemple au nord du Mali revendiquent des droits, revendiquent des terres, veulent fonder un nouveau État indépendant et toujours dans le but de déstabiliser l'Afrique parce que quand on commence à créer de nouveaux États indépendants, c'est une forme de balkanisation, c'est une scission qui s'impose et qui va continuer à s'étendre sur d'autres pays d'Afrique et qui veut passer par le terrorisme pour exécuter le projet de grand remplacement. Et le meilleur moyen, évidemment, de mettre à exécution ce plan, c'est d'utiliser la religion, c'est-à-dire l'islam, et de continuer à déstabiliser les pays d'Afrique avec le terrorisme. Je ne suis pas en train de pointer du doigt l'islam en tant que tel. Je sais qu'il y a beaucoup de croyants qui sont sérieux, qui sont intègres dans leurs pratiques, mais il faut reconnaître que cette religion a énormément été instrumentalisée par des groupes terroristes dans leur projet de déstabilisation du continent africain. C'est ce qu'ils sont en train de faire en Afrique de l'Ouest.
C'est ce qu'il faut au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le conseil que je pourrais donner à tous les adeptes de l'islam, à tous les musulmans, c'est peut-être de prendre du recul par rapport à leur religion, c'est de la pratiquer avec une certaine modération. Ne pas être des fanatiques idiots, ne pas être des fanatiques qui agissent de manière éperdue, qui ne réfléchissent pas. Non, il faut prendre du recul, savoir ce qui est positif dans la religion et ce qui est négatif. Ou peut-être les récits coraniques qui peuvent ne pas convenir. Il faut savoir prendre du recul, il faut réfléchir. C'est ce que je peux dire aux populations de l'AES en particulier. Parce que vous ne pouvez pas vous engager dans une lutte contre le terrorisme si vous êtes dominé par des Arabes. Le fait d'agir comme des fanatiques idiots, le fait que par exemple les présidents de l'AES appellent les dirigeants arabes des frères, ils les considèrent comme des frères. En quoi les dirigeants de l'Arabie Saoudite sont vos frères? Ça n'a pas de sens. Donc, parce que vous êtes des musulmans, que forcément vous êtes des frères. Non, vous ne pouvez pas être des frères avec des gens qui soutiennent le terrorisme. C'est une aberration totale. C'est une aberration totale. Qu'on le veuille ou non, la réalité, elle s'impose. Nous apprenons que l'Arabie Saoudite, le Qatar, sont les principaux financiers du terrorisme. Bien que ce terrorisme a été créé par les pays occidentaux, mais ceux qui le financent massivement, ce sont les pays arabes. Il faut se dire la vérité. Parce qu'on entend trop souvent des gens dénoncer l'impérialisme occidental, mais malheureusement, il y a très peu de personnes qui dénoncent l'implication des pays arabes dans l'exécution du projet impérialiste. Moi, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que l'impérialisme occidental est exécuté en Afrique en collaboration avec les pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar. Il faut se dire la vérité. Et le projet de grand remplacement, ou plutôt le véritable projet de grand remplacement en Afrique, c'est un projet qui vise à remettre le pouvoir entre les mains des étrangers, qui peuvent être une minorité dans nos pays, mais qui peuvent se retrouver à nous dominer complètement. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des Libanais qui arrivent massivement dans certains pays d'Afrique, comme la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, le Gabon, et même d'autres pays d'Afrique hein, que je ne cite pas dans cette intervention. Vous allez voir que dans tous ces pays, il y a beaucoup de Libanais, beaucoup de Marocains qui sont accueillis à bras ouverts, qui sont reçus comme des rois. Alors que quand les Africains noirs se rendent au Liban, en général, ils ne bénéficient pas de bons traitements. Ils bénéficient de très mauvais traitements. Nous apprenons par exemple que les femmes noires n'ont pas le droit d'accoucher au Liban. Mais comment se fait-il que ces mêmes Libanais, quand ils viennent chez nous, ils sont reçus comme des rois? Il faut se poser la question, les amis. Ce n'est pas par hasard que déjà nos dirigeants d'Afrique noire, nos dirigeants traîtres, ont signé des accords avec ces pays-là pour recevoir leurs ressortissants, leur accorder des facilités, leur donner des marchés. Quand ils arrivent chez nous, ils détiennent des commerces, ils montent très rapidement à l'échelle sociale, ils s'enrichissent alors que les populations locales, nous autres les Noirs, nous souffrons dans nos propres pays. Un Libanais sorti de nulle part arrive au Congo-Brazzaville, très vite il monte un commerce, il s'enrichit parce qu'il vient avec des capitaux étrangers, sûrement des capitaux français, des capitaux occidentaux, et ils ont la facilité de corrompre nos dirigeants, puisque nos dirigeants font partie des loges maçonniques où on leur donne des programmes pour détruire leur propre pays d'Afrique. Malheureusement, ils signent des accords, sachant que ce sont des accords qui sont néfastes à nos propres intérêts, qui viennent nous détruire derrière. Vous allez voir des Libanais s'enrichir, être traités comme des rois dans nos pays à nous. Ce n'est pas par hasard, ça fait partie de ce projet. Puisque, afin qu'une minorité prenne le pouvoir, afin que cette minorité devienne maître dans un pays étranger, bah, il faut que ces gens-là aient de l'argent, il faut qu'ils aient du pouvoir, il faut qu'ils occupent des hautes fonctions. Donc c'est ce qui est en train de se passer dans certains pays d'Afrique. Et j'irais même jusqu'à dire que ce sont en réalité des cellules dormantes pour le plan
de déstabilisation du continent africain. Parce qu'un jour, le terrorisme qui est en train de faire des ravages en Afrique de l'Ouest arrivera en Afrique centrale. Mais il faudra que les impérialistes occidentaux et leurs acolytes arabes comptent sur des cellules dormantes, à savoir les Libanais qui sont bien installés dans nos pays, qui sont là traités comme des rois. Ces cellules dormantes seront utilisées à l'avenir pour déstabiliser le pays, déstabiliser nos pays. Même là où il n'y a pas forcément l'islam comme religion majoritaire, c'est-à-dire des pays d'Afrique centrale pour la plupart sont des pays chrétiens. Mais vous allez voir qu'à l'avenir, il y aura des mouvements de déstabilisation, des groupes terroristes qui pourront naître dans le but d'exécuter le projet de grand remplacement. Parce qu'il faut affaiblir ces pays-là en passant par le terrorisme pour que même une minorité étrangère vienne prendre le pouvoir ou s'impose en fait, par la force. C'est ça l'objectif. Et quand le pouvoir est entre les mains des étrangers, on ne contrôle plus rien. Les Occidentaux en profitent pour piller les richesses, pour nous dicter les règles, de façon bien pire que ce que nous observons aujourd'hui. Nous avons des dirigeants, certes, qui travaillent pour les intérêts des impérialistes occidentaux, mais il reste des Noirs, donc nous avons un certain contrôle. Mais un jour, si c'est une minorité arabe ou étrangère qui prend le pouvoir dans nos pays d'Afrique noire, bah, évidemment que nous serons encore plus déstabilisés. Nous nous retrouverons avec des Mauritanie bis un peu partout en Afrique. C'est ce qu'on peut appeler le grand remplacement. Donc, les Africains qui passent leur temps à critiquer l'impérialisme occidental doivent considérer qu'il y a une menace très grave qui pèse sur l'Afrique. Un grand remplacement, une domination arabe. Évidemment en collaboration avec les Occidentaux, parce que ça fait partie du projet des impérialistes pour déstabiliser le pays d'Afrique et garder le contrôle. Ils savent qu'ils ne peuvent pas venir directement en tant que locoderme sur le continent africain et prendre le pouvoir. Ce serait trop scandaleux, compte tenu des dégâts qu'ils ont causés en Afrique pendant des siècles avec la colonisation. Donc ils passent par leurs acolytes arabes. Étant donné que quand il faut déstabiliser l'Afrique, tous les étrangers sont prêts à se liguer contre l'homme noir. Mais il n'y a que l'homme noir qui ne l'a toujours pas compris. Voilà le paradoxe en fait. Il n'y a que le noir qui n'a pas compris qu'il y a toujours eu un plan de déstabilisation du continent africain. Regardez simplement les faits historiques, hein. Tout ce qui s'est passé dans l'histoire, que ce soit en Égypte ou partout ailleurs, et même en Afrique du Sud. Vous allez voir que les étrangers ont été prêts à se liguer, même avec leurs pires ennemis, mais pour déstabiliser l'Afrique. C'est ce qu'ils ont fait en Afrique du Sud. C'est pas juste une nationalité européenne qui s'est imposée là-bas comme étant une minorité forte. Non, ce sont plusieurs nationalités européennes. Donc, des Anglais, des Néerlandais, même des Français, ils se sont tous accordés qu'il fallait qu'ils s'imposent par la force en Afrique du Sud. Aujourd'hui, ils sont une minorité, mais ils ont le pouvoir. Donc, c'est ce type de projet qu'ils veulent exécuter un peu partout en Afrique, avec des minorités étrangères qui détiennent le pouvoir. C'est déjà une forme de grand remplacement. Parce qu'en Afrique du Sud, malgré le fait que le président est noir, le pouvoir est détenu par cette minorité blanche. C'est elle qui dicte les lois. C'est elle qui a les manettes économiques. Donc c'est elle qui commande même les dirigeants noirs qui sont au pouvoir. Et c'est ce qu'ils veulent faire partout en Afrique. Donc vous qui accueillez à bras ouverts des Arabes, sachez que il y a un projet de grand remplacement qui s'exécute en Afrique. Les mêmes Arabes vont devenir des maîtres d'ici quelques années. Donc, on aura des Afriques du Sud, des Mauritanie, un peu partout sur le continent noir. Ce n'est pas normal. Donc, il faut que les panafricanistes se lèvent et commencent à dénoncer l'implication des Arabes dans le terrorisme, l'implication des pays arabes dans la déstabilisation du continent africain. C'est ce qu'il faut dénoncer. Ne passez pas juste votre temps à critiquer la France-Afrique, à critiquer la France, à critiquer les États-Unis. Non. Il faut comprendre qu'ils se sont ligués avec les Arabes depuis belle lurette pour exécuter un plan macabre de déstabilisation du continent africain. Merci.